Dans une forge ombragée, le son des pas résonne. Là, nous voyons un jeune homme avec un regard d'épuisement pur sur son visage. Devant lui, une épée émet une lueur dorée aussi intense que le soleil lui-même. Les yeux du jeune homme se remplissent d'une colère accablante. Balançant dans la forge brûlante, il ouvre la bouche, sans la moindre hésitation, l'enfant mord l'épée de toutes ses forces. Pour comprendre ce qui se passe, revenons un peu en arrière. Devant un tableau massif, le père du petit Aran lui dit de prêter une attention particulière, car il y a quelque chose d'important qu'il doit se rappeler. Bien qu'ils vivent loin de la capitale il y a 200 ans, leur famille était incroyablement puissante. Leurs ancêtres étaient appelés les dieux de la guerre et étaient admirés par tous ces gardiens justes. Leur famille a été choisie par l'épée, et à cause de cela, elle a produit des maîtres d'épée puissants pendant des générations. Pour cette raison, tout le monde les traitait avec un immense respect, les appelant les gardiens invincibles. Ce tableau est l'image du puissant ancêtre de la famille Caravan. Son père place une main sur l'épaule d'Aran et lui dit qu'il sera le prochain chef de la famille Caravan. Et donc, il doit toujours être fier du sang d'acier qui coule dans ses veines. Son père mentionne que leur mission est de restaurer le grand nom de leur famille. En restaurant leur nom de famille, ils renaîtraient en tant que protecteurs de cette terre. Le temps passe et maintenant nous voyons un vaste champ de blé. Aran réfléchit aux histoires héroïques que son père lui racontait, mais il en arrive à la conclusion que tout cela n'était qu'un tas de bêtises. Après tout, il est courant que les nobles déchus s'accrochent à des gloires passées. Il se dit que si les légendes étaient réelles, ils ne seraient pas coincés dans un village reculé, et ils ne passeraient sûrement pas leurs journées entières à travailler comme des fermiers. En discutant avec les villageois, Aran reste perdu dans ses pensées. Il pense qu'il y avait trop de trous dans les histoires de son père. Le premier est le fondateur de la famille, l'homme sur le portrait. Il ne ressemble à personne dans la famille et son épée est bien trop parfaite pour être aussi vieille. De plus, et pas un seul livre d'histoire dans tout le royaume. Y a-t-il seulement une mention de son ancêtre, Liam Caravan? À cause de cela, Aran conclut que tout n'était qu'une histoire pour maintenir l'honneur de la famille en vie. L'un des villageois remarque qu'Aran est dans ses pensées et lui demande pourquoi il est aussi distrait. Le villageois, Kun, l'appelle pour qu'il vienne prendre un encas avant que tout le pain chaud ne soit parti. Notre MC hurle à tue-tête, leur demandant de lui en garder un peu. Même si sa famille n'est plus grande, il se sent heureux de vivre cette vie tranquille. Toutes les personnes qui l'ont accueilli sont là avec lui. Et pour cette raison, il aime cet endroit où il peut vivre avec eux tous. Il court vers ces gens, pensant que c'est la caravane qu'il veut vraiment. Mais soudainement, tout change en une journée. Le village paisible se transforme en un massacre total. Là se tient Aran, regardant sa famille et sa vie paisible et heureuse s'éteindre. Les gouttes écarlates ont taché le blé qu'ils avaient travaillé si dur à récolter. Comme ça, sa paix a été brisée. Quelques instants avant que tout cela ne se produise, il disait au revoir aux villageois, leur disant qu'il se rendait au marché de la ville voisine. Il a dit qu'il profiterait de l'occasion pour acheter quelques articles dont ils avaient besoin. Il a même promis d'apporter des pommes pour Kun, qui s'est tout excité à l'idée. Aran se souvient aussi de l'anniversaire de la fille de Reno et promet d'acheter une poupée pour elle. Aran lui fait un petit clin d'œil et dit qu'il sait comment leur faire plaisir parce qu'il va être le prochain seigneur. Puis il dit au revoir et monte sur son cheval pendant que les villageois lui font des adieux. Notre MC continue son chemin avec un sourire sur le visage tandis que tout le monde lui souhaite bonne chance. Le soleil se couche à l'horizon, peignant les champs de blé d'une lumière dorée paisible. En le voyant partir, les villageois commentent qu'il n'y a personne d'autre comme le jeune maître. Kun attire l'attention de tout le monde, leur disant de terminer leur travail avant de prendre du retard. Mais de nulle part, quelque chose traverse directement la tête de Kun au milieu de sa phrase. Et à ce moment terrible, le massacre a commencé. Le sang de son ami éclabousse les visages des villageois, laissant tout le monde sous le choc. En un clin d'œil, Marino a aussi été frappé. Le champ de blé autrefois paisible était désormais complètement taché. Un homme aux longs cheveux est apparu, déclarant que ce territoire devait être effacé. Les autres villageois regardent l'homme avec une terreur pure dans les yeux. Tremblant de peur, l'un des anciens demande qui est cet homme mystérieux. L'envahisseur se tient là en silence, tenant sa lame, et avec sa voix mystérieuse, il annonce à nouveau que ce territoire sera exterminé. D'un seul mouvement rapide, il attaque les villageois qui ne pouvaient que pleurer alors que leur vie était arrachée. Le sang des amis et de la famille innocents d'Aran gicle partout. Après un acte aussi brutal, cet homme cruel s'en alla sans une once de remords. Quelques heures plus tard, sous la lumière de la lune, Aran arriva. Sans un mot, il déposa les pommes et le cadeau qu'il avait promis à ses amis. Debout là, en sueur froide, Aran ne pouvait prononcer un seul mot. Regardant les corps de ses amis, il se demande pourquoi ils étaient tous partis. C'est alors qu'une personne mystérieuse est apparue derrière lui alors qu'il était paralysé. Mais celui qui l'a pris dans ses bras était son majordome, sanglotant alors qu'il couvrait les yeux d'Aran pour le protéger de la scène horrible. Aran, encore dans un état de choc, appelle son majordome, ne comprenant pas la situation. Avec incrédulité,
Haran, d'une voix tremblante, demande à son majordome si ce qu'il voit est réel. Puis la réalité de tout cela le frappa et Haran s'effondra en larmes, criant pour ses amis du village. Toujours en pleurs, son majordome explique que l'homme mystérieux est venu anéantir la famille Caravan et qu'il lui a fallu seulement 10 minutes pour détruire tout. En un clin d'œil, un seul homme a mis fin aux vies de tout ce qu'Haran aimait. Le majordome se souvient de cet homme qui a envahi le village sans aucun avertissement. Avec une lame froide et sans émotion, il a pris la vie de la moitié des gens du territoire. L'homme a tout détruit avec son épée, laissant le village en ruine. Il est resté là au milieu de la destruction qu'il avait lui-même causée. Le tueur répétait sans cesse avec une expression indifférente qu'il ne faisait qu'exécuter des ordres. À cause de cela, la moitié de la famille Caravan a disparu sans raison. Tout cela a été causé par un seul maître d'épée. Un véritable désastre. Ils se sont ensuite rendus à la maison de la famille Caravan. À l'intérieur de la maison, Haran et son majordome voient les corps des serviteurs éparpillés sur le sol. RMC marche avec des pas vides. Ses yeux ont perdu leur éclat ce jour-là. C'est alors qu'il a vu tous ces villageois innocents, leur vie perdue pour rien. Haran est tombé dans le désespoir, hurlant de douleur en s'arrachant les cheveux, en pleurant. Pendant qu'il pleurait, au bord de la folie, la mère d'Haran l'appelle. Sous le choc, Haran voit sa mère courir vers lui, son visage trempé de larmes. Elle le serre dans ses bras désespérément comme s'il était le seul espoir qui lui restait. En pleurant, la femme remercie le ciel que son fils soit en sécurité en ce moment terrible. Notre MC rend l'étreinte, ne comprenant toujours pas ce qui se passe. Pendant un instant, la chaleur de l'étreinte de sa mère lui a donné un bref sentiment de soulagement. En étreignant sa mère, il a vu son père à genoux. Son père était à genoux avec une expression de terreur et de folie. Demandant pourquoi cela leur était arrivé, la tache sur la fenêtre montrait que la tragédie de cette famille ne faisait que commencer. Le maître d'épée qui a décimé le village n'a pas fait de mal à ses parents, mais a laissé un avertissement. Revenons un peu en arrière pour comprendre cet avertissement. Blessé et vaincu, le père d'Haran se tenait aux côtés de sa femme. Impuissant, l'envahisseur a averti que s'il voulait vivre, il devait emmener tout le monde et partir dans un mois. Le père d'Haran pleurait, tenant son épée brisée, demandant pourquoi cela leur arrivait. Dans un cri de douleur, il se demandait quel péché ils avaient commis pour mériter une telle souffrance. Consumé par le désespoir, il continuait à demander pourquoi, mais l'assassin cruel partit simplement sans un mot. Mais il s'arrêta ensuite et poussa un petit soupir. L'homme mystérieux répéta simplement qu'il suivait simplement des ordres. Après avoir laissé ces mots incompréhensibles derrière lui, il s'éloigna simplement. Avec cela, les villageois survivants commencèrent à quitter le village un par un. Terrifiés, ils quittèrent tous le village aussi vite qu'ils pouvaient pour sauver leur vie. C'était le seul moyen de se sauver. Mais pour la famille d'Haran, ce choix n'était pas une option. Écrasé par sa responsabilité et son impuissance, le père d'Haran commença à perdre l'esprit, se frappant contre le mur. Il a dit que c'était son devoir de vaincre le mal qui venait et jura devant les cieux qu'il ne renoncerait jamais. À cause de la folie de son mari, la mère de notre MC ne renonça pas et alla parler à Haran. Elle lui dit qu'elle avait fait préparer une charrette et lui dit de fuir loin pour survivre. Dans le désespoir, Haran supplia sa mère de venir avec lui et son père. La femme expliqua que son père ne pouvait pas partir car il se battrait en tant que seigneur de Caravan jusqu'à la fin. Et donc, en tant que sa partenaire, elle resterait à ses côtés jusqu'au dernier moment. RMC pleure, suppliant sa mère de ne pas faire cela et leur demande de partir ensemble. C'est alors qu'elle lui révéla que les histoires sur leurs ancêtres n'étaient pas vraies. Les légendes des gardiens justes et invincibles n'étaient qu'une histoire pleine de mensonges. Avec un regard sérieux, la mère d'Haran demande à son fils de lui faire une promesse. Elle fait promettre au garçon qu'il ne prendra jamais plus une épée et qu'il survivra à tout prix. Caressant son visage et essuyant ses larmes, elle lui demande d'oublier la vengeance et de simplement vivre pour lui-même. À cet instant précis, le majordome arrive, annonçant que la charrette était prête. La femme demande alors au majordome de prendre soin d'Haran et de l'emmener aussi loin que possible. Le majordome attrape le garçon, qui crie désespérément, disant qu'il ne peut pas faire ça à sa mère. Avec un regard triste mais déterminé, la femme se prépare pour son dernier adieu à son fils. Tandis que le majordome le traîne, notre MC crie désespérément pour sa mère. Il tend la main pour essayer de l'atteindre, mais elle reste là, derrière, la regardant avec un sourire triste. Ses derniers mots pour lui furent « Je t'aime, mon fils ». La scène revient ensuite à la maison où les parents du garçon sont laissés derrière. À l'intérieur, le père de RMC était complètement désemparé parmi les livres. L'homme était hors de lui et blessé dans le chaos de sa bibliothèque. Saignant et épuisé, le seigneur de la famille Caravan semblait avoir perdu tout espoir. Sa femme le serre dans ses bras par derrière, lui demandant d'arrêter de souffrir seule, du moins à la fin. Elle dit tendrement qu'elle restera à ses côtés jusqu'à la fin. Pendant ce temps, dans la charrette, le majordome emmenait notre main loin de cet endroit.
Il pense que le jeune maître doit surmonter cela car l'envahisseur est un désastre, une calamité naturelle comme un ouragan contre laquelle il ne pouvait rien faire. C'est pour cette raison qu'il demande au garçon d'accepter la tragédie et d'oublier pour qu'il puisse vivre. Le majordome est sûr que ses parents auraient voulu qu'il avance. Mais soudain, il est surpris lorsqu'il réalise que le jeune maître n'est plus là. Aran saute de la charrette avec un poing serré. Plein de détermination, il court en arrière car il ne peut pas partir seul et laisser ses parents derrière. RMC refuse de fuir seul et d'abandonner sa famille comme ça. En hurlant, il réaffirme sa décision et court aussi vite qu'il peut vers le manoir. Il pense qu'un maître d'épée est toujours humain et peut être vaincu. Pendant le dernier mois, il a même réussi à obtenir un poison mortel à utiliser dans son plan. Il croit que s'il peut toucher l'ennemi avec le poison, il pourra sauver ses parents. Mais en arrivant au manoir, il s'arrête net, complètement horrifié par la scène qui se déroule devant lui. Ses yeux s'écarquillent d'un choc pur lorsqu'il voit la horrible scène se dérouler. La tête de son père pendait devant le manoir comme un avertissement. Son sang goûtait lentement, tachant le symbole de la famille Caravan. Le maître d'épée l'appelle un idiot d'être revenu à une mort certaine. Avec un ton moqueur, il demande si le garçon est vraiment revenu pour se faire finir. L'envahisseur s'énerve, disant qu'il a montré de la miséricorde en le laissant partir. Notre MC pousse un cri de pure agonie et de haine lorsqu'il voit sa mère allongée sans vie sur le sol. Sa mère était au pied de l'assassin. Son visage était pâle avec un filet de sang coulant de sa bouche. Consumé par la fureur, Aran vise son arbalète et jure qu'il va le tuer. Le maître d'épée le regarde simplement avec un regard froid et sans émotion. Sans une seconde d'hésitation, notre MC tire la flèche empoisonnée. La flèche vole à grande vitesse vers l'homme aux cheveux blancs. L'arme qu'il avait si soigneusement préparée était son seul espoir. Mais son plan échoue lamentablement, et maintenant il est à genoux et désarmé. Le maître d'épée saisit notre MC par le cou avec force et le soulève dans les airs. Il montre le flacon de poison et commente que le garçon n'a même pas encore 18 ans. À cause de cela, il dit à notre MC de se considérer chanceux car il va lui épargner la vie. Saisissant son visage, l'homme prévient qu'aucune trace de la famille Caravan ne restera. Et si jamais il tente de continuer la lignée, l'assassin le retrouvera à nouveau. La famille Caravan disparaîtra simplement. Et sur ce, il laisse le garçon et s'éloigne. Notre MC tombe à genoux sur le sol, complètement brisé et sans espoir. En regardant le corps de sa mère, il se sent pathétique de n'avoir rien fait. À genoux, il serre son corps, pleurant désespérément de douleur et de culpabilité. Ce jour-là, il réalisa qu'il avait perdu tout ce qu'il aimait en une seule fois. Ou du moins, il le pensait, jusqu'à ce que l'épée de ses ancêtres brille d'une lumière bleue. Soudainement, Aran est transporté dans son enfance, regardant quelque chose de lumineux. Une voix mystérieuse appelle son nom et lui dit de montrer du respect. La lumière venait directement du portrait de ses ancêtres et l'enveloppait complètement. La figure de Liam Caravan, le fondateur de la famille, apparaît, l'appelant descendant. Un an s'est écoulé depuis qu'Aran a enterré tout le monde, et pendant ce temps, il n'a pensé qu'à la vengeance. L'homme qu'il cherchait était la lame la plus forte du continent, un protecteur de la paix du royaume. De plus, il était vu comme un gardien juste, un être transcendant avec un talent brillant. Le nom de celui qui a tout pris à Aran était Carlos, le maître des 10 épées, mais tout cela était un mystère car notre MC ne savait pas qui était derrière l'attaque. Il se demandait quel secret sa famille détenait pour rencontrer une fin aussi tragique. Malgré toutes les questions, une chose était certaine pour le jeune homme. Les vies de tous les membres de la famille Caravan, prises de manière si insensée, ne reviendraient jamais. Reprenant le moment de la tragédie, notre MC se demande ce que cette lumière devant lui est. Il pense même qu'il est peut-être devenu fou à force de toute cette souffrance et de ce problème irrésolvable. Le garçon a l'air choqué, transpirant froidement face à la scène incroyable. L'épée de ses ancêtres commence à briller d'une lumière bleue forte juste devant lui. Immédiatement après, une énergie puissante éclate du portrait de Liam Caravan. Une voix mystérieuse et imposante ordonne à Aran Caravan de montrer un respect approprié. À partir de là, l'esprit de son ancêtre apparaît et l'appelle son descendant. Ce qu'il pensait être un mensonge. L'ancêtre légendaire du portrait se matérialise juste devant ses yeux. La pluie tombait dehors alors que le garçon essayait de comprendre la situation. RMC se souvenait avoir entendu parler de cela auparavant. Ils disent que les personnes ayant un traumatisme psychologique sévère finissent parfois par avoir des visions, mais l'être devant lui était bien trop réel pour n'être que ça. Liam l'observe et dit qu'il peut ressentir le tumulte dans le cœur du jeune homme. Il lui demande si le garçon a peur d'être devenu fou ou s'il est juste choqué par l'apparition. Ou il reste là sans réagir, complètement figé. D'une voix tremblante, il demande si cette figure est vraiment le fondateur de sa famille. L'esprit confirme qu'il est Liam Caravan, le maître d'épée le plus fort de l'histoire. Dans ce cas, notre MC demande pourquoi il est apparu seulement maintenant. Il crie, plein de colère et de frustration, demandant une réponse à sa question.
Le garçon ne comprend pas pourquoi son ancêtre légendaire n'est apparu qu'après que tout ait déjà été détruit. Liam reste calme et le regarde avec une expression sérieuse et imposante. Il explique qu'il devait d'abord confirmer si Aran était prêt à tout sacrifier pour la vengeance. Liam avait observé l'obsession de son descendant, ne lâchant jamais l'épée pendant un seul jour. Le garçon s'entraînait sans relâche, gravissant des murs et se poussant à la limite absolue. Même avec un talent dérisoire et aucun espoir, il est resté déterminé dans son objectif. Nos mains n'ont jamais vacillé. Pas une seule seconde pendant tout ce temps. Liam dit que la réponse à la question du garçon est simple. La haine dans les yeux de son descendant avait finalement atteint la profondeur qu'il désirait. Et de plus, la patience de Liam avait aussi atteint sa limite. Sa soif de sang pour déchirer celui qui avait massacré ses descendants était à son apogée. Liam dit qu'il y a une vérité irréfutable dans l'histoire du continent. Il tend la main et dit qu'un maître d'épée ne peut être tué que par un autre. L'ancêtre explique qu'il même si Aran s'entraînait toute sa vie, il n'atteindrait jamais Carlos. Un maître d'épée est un être transcendant au-delà de la catégorie humaine. Parmi les maîtres d'épée, Carlos est dans un endroit inatteignable comme un transcendant lui-même. Personne dans la génération actuelle ne peut le tuer et avec le temps, il deviendra encore plus grand. Aran est choqué et s'envoie en entendant la vérité sur le pouvoir de son ennemi. Notre MC est stupéfait d'entendre cela et comprend que l'écart de pouvoir est énorme. Il se demande s'il devra regarder le salaud qui lui a tout pris devenir un héros. Aran se souvient de l'humiliation et se demande s'il sera à nouveau impuissant. Mais Liam dit que l'histoire change maintenant parce qu'il va lui-même aider son descendant. Avec cela, Aran peut devenir une lame plus forte pour juger ce meurtrier. L'ancêtre explique qu'il n'y a qu'une seule méthode, le seul chemin qu'une caravane puisse suivre. Liam révèle alors la solution et dit au garçon de simplement dévorer son épée. Notre MC est complètement confus alors que l'esprit l'appelle l'héritier du sang d'acier. La scène nous emmène dans une forge sombre avec plusieurs épées sur un rack. Une épée brille intensément alors qu'elle est chauffée dans le feu du four. Lim révèle que la lignée Caravan est mélangée au sang de nain. Notre MC fixe le feu avec une expression d'épuisement pur. Il tient l'épée incandescent, se préparant à ce qu'il doit faire. L'esprit révèle que la lignée provient de lui, un demi-nain, et même sans les caractéristiques physiques, une capacité spéciale a été transmise aux descendants. Liam explique que cette capacité consiste à consommer des épées pour absorber les souvenirs et les techniques de leurs porteurs. Par conséquent, c'était la source de puissance qui permettait aux caravanes de produire des maîtres d'épée pendant des générations. Aran trouve cela étrange car il sait que les nains sont amis avec l'acier et le feu, mais il n'a jamais entendu parler d'une telle capacité. Pour notre MC, tout cela semble être des absurdités et des histoires qui ne font que l'embrouiller davantage. Cependant, la vérité ne peut être prouvée qu'avec des résultats, et il n'a donc pas de temps à perdre. Rempli de détermination, le garçon demande comment il doit consommer l'épée de ses ancêtres. Liam dit que la méthode pour le faire est étonnamment simple et directe. Il explique qu'il suffit de chauffer la lame de l'épée jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment molle. Et juste après, il faut mordre dans la lame chaude et l'avaler sans crainte. RMC commence à transpirer froidement rien qu'à l'idée de manger du métal chaud. Il considère qu'il est peut-être dans un cauchemar ou possédé par un fantôme quelconque. Mais s'il y a même la moindre chance d'obtenir sa vengeance, il est prêt à prendre le risque. Avec une fureur d'Aurora, le garçon décide qu'il va le faire, quoi qu'il arrive. À partir de là, il mord dans l'épée de toutes ses forces, brisant la lame. Immédiatement après, une douleur terrible le consume tandis que le feu de l'épée le brûle de l'intérieur. RMC crie de douleur alors que le feu consume tout son corps. La puissance de l'épée l'enveloppe complètement dans un tourbillon de flammes brûlantes. Il ressent une douleur insupportable, comme s'il était brûlé vivant de l'intérieur vers l'extérieur. Son corps est forgé dans le feu alors qu'il absorbe toute la puissance de la lame. Après le processus, l'épée qu'il a dévorée tombe au sol, complètement émoussée. Une lumière intense éclate de sa poitrine et le garçon tombe en arrière, complètement épuisé. Allongé au sol, il se tord de douleur à cause de l'énergie écrasante qui le prend. Il a à peine de l'air, sentant son corps se transformer de manière douloureuse. Les dents serrées, notre MC lutte pour ne pas s'évanouir à cause de la douleur absurde. À ce moment-là, les souvenirs de ce jour tragique envahissent son esprit avec force. Il se souvient de ses parents, de son village et de toute la souffrance qu'il a traversée. L'image de Carlos, le meurtrier qui lui a tout pris, brûle dans sa mémoire. Avec cela, une nouvelle puissance commence à surgir de l'intérieur du garçon avec intensité. Il serre son poing, sentant la force de ses ancêtres couler dans ses veines. L'énergie se concentre dans sa main, et il l'utilise pour écraser la douleur et la peur. Au milieu du processus douloureux, il jure de réussir. Avec cela, il crie qu'il va devenir un maître d'épée pour finir ce salaud. Tout commence par un matin calme et ensoleillé dans une simple maison de campagne. Soudainement, notre MC se réveille en criant comme s'il avait eu un horrible cauchemar.
Avec un cœur qui bat la chamade, Aran réalise qu'il est en vie et prend une profonde inspiration. Il est confus car il a ressenti la douleur d'avaler du fer chaud, mais son corps est sans une seule égratignure. Alors, il se demande si les événements du jour précédent n'étaient qu'un terrible rêve. Mais la preuve que tout était réel est au sol, car le pommeau de l'épée est toujours là. À ce moment-là, une voix mystérieuse apparaît en critiquant le corps faible d'Aran. Malgré cela, la même voix loue sa force mentale, qui est étonnamment bonne. Immédiatement après, l'esprit d'un vieil homme apparaît, disant que beaucoup d'ancêtres ont abandonné à cause de la douleur. Le fantôme demande à Aran s'il croit enfin aux légendes que son père lui racontait et si notre MC comprend maintenant qu'il n'est pas une hallucination. Confronté à la situation, le jeune homme se présente formellement comme Aran Caravan. S'agenouillant en signe de respect, il salue l'esprit comme le fondateur de sa famille. Le vieil homme dit alors à Aran de l'appeler maître dorénavant. Le fondateur explique que tous ceux qui ont reçu ses enseignements l'ont appelé ainsi et le garçon accepte. Encore en train de se remettre, Aran se demande si le plan de ses ancêtres a enfin fonctionné. Il se souvient des paroles de Liam à propos de la manière dont il obtiendrait de la puissance s'il consommait l'épée. C'était la grande promesse de l'esprit au garçon la nuit précédente. En se penchant devant Liam, notre MC dit qu'il ne ressent aucun changement significatif. Avec une expression sérieuse, l'ancêtre révèle qu'un problème est survenu et que c'est la faute d'Aran. RMC ne comprend pas et Liam explique que le plan était de faire de lui un maître d'épée. Cependant, la lignée Caravan s'est grandement affaiblie au fil des générations. En conséquence, la capacité de digérer la puissance des épées a été considérablement réduite. Liam résume la situation actuelle de son descendant, qui est encore en train d'absorber tout. Par conséquent, dans son état actuel, il est impossible pour Aran de digérer l'essence de l'épée. RMC reste là, à genoux, écoutant simplement les mots durs de Liam. À la surprise de ses ancêtres, le garçon accepte simplement la situation sans se plaindre. Liam est stupéfait par la réaction, mais Aran dit qu'il savait déjà la faiblesse de son corps. Avec cela, il dit que même si le résultat est mauvais, il est reconnaissant qu'il y ait une autre voie. Ses yeux s'illuminent lorsqu'il comprend qu'il lui suffit de trouver un moyen de digérer ce pouvoir. Liam est impressionné par l'intelligence de son descendant et laisse échapper un rire. Il félicite notre main, disant que son esprit aiguisé est déjà digne d'un maître d'épée. Avec cela, Liam dit que plus l'arme est usée par le combat, mieux elle sera pour l'entraînement. À partir de là, il demande au garçon de le guider vers un endroit avec beaucoup d'anciennes armes usées. Arrivant dans un cimetière d'armes, l'esprit ancestral avertit qu'il fera la sélection lui-même. RMC commente que l'endroit est plein d'énergie noire, parfait pour les sorciers. Il explique que toutes les vieilles choses des bidonvilles finissent par être jetées ici. C'est pourquoi cet endroit est l'idéal pour trouver les armes que Liam a décrites pour le début. Face à la situation, l'ancêtre révèle qu'il avait aussi l'habitude de dévorer des épées dans des endroits comme celui-ci. Il se souvient des épées de soldats morts, des haches imbibées de sang et des lances brisées. Liam dit qu'il mangeait chaque arme qu'il trouvait de toutes ses forces. Son seul objectif était de devenir suffisamment fort pour survivre dans ce monde. À ce moment-là, un vieux souvenir refait surface dans l'esprit d'Aran, montrant un homme mystérieux. Dans la vision, une personne bandée disait que tout ferait l'affaire pour son premier coup. Le souvenir se termine avec l'image d'un intrus attaqué lors de sa première charge. La scène fait un flashback dans la mémoire de notre main où un homme musclé tombe en arrière, complètement surpris. L'homme est maintenant au sol et notre MC se tient devant lui avec son arme. En arrière-plan, 3 autres personnes observent la scène, incapables de croire ce qu'elles voient. Les 2 hommes du groupe restent bouche bée devant le résultat de ce combat inattendu. L'un d'eux se demande si c'est une sorte de blague car cela ne semble pas du tout réel. Mais Aran dit qu'il n'y a pas de temps pour parler et attaque à nouveau sans une seconde de réflexion. De loin, l'esprit de Liam observe tout avec une grande attention et un regard sérieux. Il explique qu'au cours du dernier mois, il a appris à son jeune descendant une seule chose. L'ancêtre s'est concentré uniquement sur l'entraînement physique, afin que notre main puisse courir pendant des heures sans se fatiguer. Ainsi, Liam révèle qu'il n'a enseigné aucune technique d'épée au garçon. Pourtant, le fait qu'il puisse attaquer ainsi montre qu'il digère le pouvoir. Avec cela, Liam dit à son descendant de lui montrer sa première étape en tant que caravanier. RMC tient son épée avec un regard déterminé et puissant. La scène revient au cimetière d'armes, et Liam dit que l'endroit lui rappelle quelque chose. Il se souvient de batailles sans fin pour protéger des vies et qu'en ce jour, quelqu'un rencontrerait sa fin. Et tandis que certains périssent sur le champ de bataille, d'autres parviennent à survivre pour voir demain. Liam explique que même si des vies sont perdues dans le combat, quelqu'un laisse toujours une trace derrière. Au milieu de tout ce gâchis, une seule épée brille d'une lumière dorée intense. L'ancêtre fixe la lumière avec un regard déterminé car il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Pointant l'arme, il dit à Aran de prendre cet objet brillant du milieu du tas. Lambe révèle alors que c'est la 2e épée que son descendant doit dévorer. Un mois passe et maintenant nous voyons un manoir abandonné sous la lumière d'une pleine lune.
Un groupe d'hommes approche du lieu et l'un d'eux commente qu'il ne sent personne autour. À cause de cela, ils entrent dans le manoir et l'un d'eux suggère que l'endroit était un laboratoire. Un autre membre du groupe en doute et dit que c'est probablement juste le repère d'un noble fauché. Ils continuent d'explorer et sentent l'odeur des riches partout. Deux des hommes célèbres, pensant que le travail sera facile puisque personne n'est là. L'un des intrus devient suspicieux et commence à regarder autour de lui plus attentivement. C'est alors qu'un autre gars du groupe réalise que l'endroit semble être habité par une noble femme. Pour confirmer son suspicion, il trouve des vêtements de femme soigneusement pliés et bien entretenus. Un des intrus sent la robe et commente que l'odeur de la peau de la propriétaire est différente. Un autre homme du groupe dit que s'ils jouent bien leurs cartes, ils peuvent avoir un peu plus de plaisir ici. Le gars chauve du groupe s'excite à l'idée et lèche sa hache avec un regard étrange. À partir de là, les autres gars s'excitent et veulent aussi sentir la noble femme. Mais l'un d'eux avec une lance dit à tout le monde de s'arrêter et le groupe est assez surpris. Immédiatement après, une silhouette mystérieuse sort de l'ombre et fait face aux intrus. C'était Aaron qui dit que sa mère détestait un désordre plus que tout. Et donc, il dit au gars de lâcher la robe afin qu'ils puissent avoir une petite discussion. Les intrus sont complètement confus et regardent le garçon avec une expression dubitative. Ils se demandent si le garçon est le fils de la propriétaire et sont surpris que ce ne soit pas une fille. RMC demande s'ils sont venus chercher de la nourriture ou un endroit pour rester. Il dit que si c'est pour l'une de ces raisons, il est prêt à les accepter comme voisins. Le gars chauve du groupe se fâche et pense que notre MC a complètement perdu la tête. Il pense que ces nobles n'ont vraiment aucune peur du danger. Avec ça, il charge en avant et demande pourquoi Aaron ne s'est pas juste tu quand il aurait pu éviter de causer des ennuis. RMC ferme les yeux un instant et les ouvre ensuite avec détermination. Plein de rage, le gars chauve crie « Tu veux te faire mal » et attaque de toutes ses forces. Mais Aaron fait face au coup avec un sourire confiant, ses yeux brillant intensément. À ce moment-là, une puissante énergie enflammée s'éveille en lui. Avec ça, il esquive facilement l'attaque et frappe l'intrus avec un coup précis. La lame perce le corps de l'homme sans qu'il ait eu la moindre chance de se défendre. Le gars chauve est sous le choc et crache du sang tandis qu'Aaron dit qu'ils n'étaient que des intrus. Et avec un regard froid, notre MC ajoute qu'il n'était pas invité à être là. La scène nous mène ensuite à une cheminée avec un feu fort qui réchauffe toute la pièce. Les flammes dansent et illuminent la pièce, créant une atmosphère beaucoup plus calme. Devant le feu, notre MC se tourne vers son maître avec une question. Liam tient la nouvelle épée et demande à Liam si c'est vraiment ce qu'il doit consommer. Pour le garçon, l'arme qu'il tient ressemble plus à une aiguille qu'à une véritable épée. Il pense qu'elle se briserait facilement, mais l'ancêtre dit que c'est parfaitement normal. Liam explique que cette arme n'a pas été faite pour couper ou briser des choses en général. Liam révèle que cette arme a été faite pour un but très spécifique et unique. Dans une bataille décisive, elle est censée percer le point vital de l'ennemi. Ainsi, elle a été créée pour mettre fin à la vie de l'adversaire en un seul coup. C'était une épée faite uniquement pour un type d'attaque perforante. Notre MC est surpris d'apprendre qu'elle est uniquement utile pour percer. L'ancêtre remarque que le garçon pense qu'une lance serait plus utile pour cela. Cependant, pour le corps faible d'Aaron, rien n'est plus utile que les souvenirs de cette arme. Liam révèle alors un fait étonnant sur l'ancien propriétaire de cette épée. Seule et jusqu'à son dernier souffle, l'ancienne détentrice a pris la vie de plus de 200 ennemis. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'elle a fait tout cela avec un corps encore plus frêle que le sien. À cause de cela, il dit au garçon de montrer du respect et de consommer l'arme avec gratitude. Même si le métal de l'épée est léger, il porte le poids d'une vie entière. Le jeune guerrier place l'arme dans le feu, se préparant à nouveau pour le rituel. En héritant des souvenirs de cette femme, notre MC gagnera beaucoup de choses. Avec cela, Aaron se prépare à absorber toute la puissance de cette mystérieuse lame. Le dernier souvenir de la fille était de son manoir consommé par un feu intense. Lorsque la jeune Marie, seulement âgée de 10 ans, ouvrit ses yeux, tout dans sa vie avait changé. Elle apprit que ses parents étaient devenus des cendres méconnaissables au milieu du feu. La fille qui avait à peine réussi à s'échapper avec sa vie murmura doucement parmi les flammes allongées sur son lit. Elle souhaita avoir péri avec sa famille ce jour-là. Après avoir tout perdu, l'enfant alla vivre dans un orphelinat qui vénérait la déesse du feu. Cet endroit considérait le feu comme une forme de salut, et cela l'emmena au fond du gouffre. En regardant son reflet, elle pense à l'ironie de vivre dans un endroit qui vénère ce qui l'a détruite. Avec un visage marqué, la fille réalise qu'elle n'a jamais réellement échappé aux flammes. Ainsi, les jours qui suivirent furent décrits comme silencieusement terribles. Les autres filles se demandaient pourquoi son visage était comme ça et la jugeaient pour cela. Elles croyaient que la marque sur son visage était une malédiction et la trouvaient dégoûtante. À cause de cela, tout le monde l'appelait un monstre et la traitait comme un phénomène. Avec un cœur plein de douleur, la jeune fille commença à souhaiter que sa vie se termine bientôt. Chaque nuit, elle priait pour que la mort vienne la prendre et mette fin à ses souffrances.
Elle souhaitait échapper au feu dans ses souvenirs et au dégoût qui l'entourait quand elle se réveillait. Mais tout cela changea un jour lorsqu'un nouvel espoir émergea dans sa vie. La fille vit un homme s'entraînant avec une épée. Et bien que sa technique fût brute, elle en était fascinée. La beauté de ses mouvements lui fit oublier, pendant un instant, l'enfer qu'elle vivait. Le nom de l'homme était Igel, un vieux maître d'épée qui travaillait à l'orphelinat. Normalement, Marie ne parlerait jamais à quelqu'un d'aussi sérieux, mais ce jour-là, tout était différent. La jeune fille s'approcha du chevalier avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Devant lui, elle lui demanda comment elle pourrait devenir aussi forte que lui. Elle dit qu'elle voulait apprendre et que c'était sa première étape pour vivre à nouveau. Igel resta silencieux un moment, complètement surpris par la demande de la fille. Il dit que de telles compétences n'étaient pas utiles dans la vie, surtout pour une fille comme elle. Le maître d'épée la prévint que des lames de ce type n'étaient bonnes que pour se faire du mal. Malgré l'avertissement, il dit à la jeune fille de retourner, mais elle insista pour qu'il lui enseigne. Avec ses mains sur sa poitrine, la fille supplia pour qu'il lui enseigne la voie de l'épée. Elle sentait que si elle apprenait, elle n'aurait plus peur de n'importe quel feu dans le monde. Avec une détermination inébranlable, la jeune fille courut vers le maître d'épée dans la forêt. Igel la mena alors dans un endroit avec un baril rempli de toutes sortes d'épées. Devant la fille, il la défia, lui disant que si elle pouvait brandir n'importe quelle arme, il lui enseignerait. Marie fixa les épées un moment, réfléchissant à laquelle elle devrait choisir. Elle demanda si elle devait vraiment faire cela, et le chevalier la regarda sérieusement. À partir de là, la fille tendit sa main avec un regard plein de nouvel espoir. Elle prit l'épée la plus fine et dit qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour pouvoir riposter. La scène change alors et nous voyons Marie pointer l'arme sur Igel, symbolisant le début de son entraînement. L'endroit où l'intrus a été percé était un point vital et difficile à atteindre. C'était une zone qui ne pouvait être atteinte qu'avec une frappe précise entre les côtes. Notre MC réfléchit que quelqu'un comme lui sans compétence ne pourrait jamais réaliser une telle attaque. Mais il se rend compte que cela n'a été possible que grâce à la propriétaire de l'épée qui l'a consommée il y a un mois. Avec cela, les souvenirs de Marie, l'ancienne propriétaire de l'arme, inondent l'esprit de notre main. À partir de là, il découvre que Igel a appris beaucoup de choses à la jeune fille. Il lui a appris à tenir une épée, à se battre et même à survivre. Bien que ce ne fût pas une théorie systématisée formellement comme dans les académies, le style d'escrime de Igel portait la liberté d'une vie de chevalier errant. Et donc, pour une fille qui craignait autrefois le feu, cela incarnait une force d'une beauté époustouflante. À cause de cela, elle a vraiment aimé la manière dont son maître se battait. Elle a vraiment aimé l'épée de Igel de tout son cœur. Quelques années plus tard, Igel dit à Marie qu'un jour elle quitterait cet endroit. Et donc, il lui demande que lorsque ce jour viendra, elle parte dans le monde et vive sa vie. Sur son lit de mort, Igel dit que c'est sa dernière leçon pour la jeune Marie. Les yeux pleins de larmes, la fille répond qu'elle est heureuse que son voyage se termine avec lui. Elle tient la main de son maître, lui disant au revoir lors de ses derniers instants. Seule dans la pièce, Marie le remercie pour tout et souhaite que son maître puisse enfin reposer en paix. Peu après, comme Hegel lui avait appris, elle quitte l'orphelinat et se lance dans le monde. En peu de temps, la jeune femme se fait un nom et devient une mercenaire bien connue. Elle se demandait si sa célébrité venait de sa fine épée ou du fait qu'elle soit une jeune femme dans ce métier. À cause de ses compétences uniques, tout le monde dans le milieu souterrain a commencé à l'appeler d'une manière. Elle est devenue connue de tous sous le nom de la redoutable gitane du fil. De retour dans le présent, notre MC comprend ce que son maître voulait dire par digestion. Les souvenirs de Marie coulent dans son esprit et lui parlent directement. À ce moment-là, l'intrus au sol supplie le garçon de lui épargner la vie, juste cette fois. Mais notre MC ignore les supplications pour la miséricorde et saisit fermement son arme avec un regard froid et déterminé. Il se prépare à mettre fin à tout cela une fois pour toutes. Ainsi, Aran finit l'intrus sans montrer la moindre pitié. La voix dans son esprit lui conseille de s'assurer qu'il termine le travail pour de bon. Avec cela, notre MC réfléchit que c'est sa première victime. Bien que ce soit la première fois, il ne ressent aucune émotion à propos de ce qu'il a fait. Son esprit est concentré uniquement sur la situation qu'il doit résoudre devant lui. Il sait qu'il a gagné seulement parce que l'homme l'a sous-estimé, il ne peut donc pas compter sur la chance une deuxième fois. Et ainsi, le garçon se demande pourquoi les autres n'attaquent pas, même avec un avantage numérique. Les autres intrus sont paralysés par la peur et ne peuvent pas bouger pour attaquer. Notre MC se rend compte que ses ennemis sont complètement terrifiés par la scène. Liam explique que le mouvement d'Aran n'était pas celui d'un simple débutant et que cela les a effrayés. L'ancêtre continue en disant que la peur excessive trouble leur jugement. Cette peur leur fait voir leur ennemi comme quelque chose de bien plus fort qu'il ne l'est en réalité. Pour eux, Aran ressemble à un démon tueur réincarné et à un maître de l'épée. RMC comprend la situation et avec cela, il a déjà un plan en tête. À partir de là, il lance son épée de toutes ses forces vers les autres intrus. Immédiatement après,
le garçon charge rapidement tandis que les ennemis sont sous le choc de son action. Avec un regard concentré, notre MC décide que c'est le moment de passer à l'action. En le voyant s'approcher, l'un des intrus crie désespérément pour lui dire de ne pas s'approcher. Effrayé, l'homme attaque Aran en demandant si le garçon va les finir tous. RMC esquive facilement le coup de l'ennemi, qui lui crache dessus avec colère. Avec un sourire confiant sur le visage, Aran se prépare pour son contre-attaque. Les yeux des autres intrus se remplissent de pure panique lorsqu'ils voient la vitesse du garçon. Immédiatement après, notre MC apparaît derrière l'homme et l'attaque sans pitié, avec du sang sur son visage. Il se souvient d'un conseil qu'Hegel lui avait donné. Le maître avait dit que, comme femme, elle manquait de force et que le temps ne serait jamais de son côté. Désespéré, le dernier intrus restant crie et charge de toutes ses forces. À ce moment-là, Aran se déplace à une vitesse incroyable pour éviter l'attaque imminente. À cause de cela, l'homme rate son coup et reste complètement vulnérable à une attaque. Par conséquent, elle devait tout terminer dès le premier ou au pire le deuxième coup. Avec cela, notre MC assène une coupe précise et rapide sur le côté de l'ennemi. L'intrus est sous le choc et laisse échapper un gémissement de douleur lorsqu'il est frappé par l'attaque. Avec un cri de fureur, notre MC finit le dernier ennemi en perçant sa gorge. Le souvenir d'Hegel dit de ne pas compenser ce qui manque, mais de faire briller ce que l'on a. Dans son passé, Marie affronta un adversaire fort avec un regard plein de détermination. Les forces de la fille étaient sa flexibilité et son corps agile comme celui d'une danseuse. À cause de cela, elle pouvait attaquer de n'importe quelle posture sans aucune difficulté et aussi sous n'importe quel angle, prenant ses ennemis complètement au dépourvu. Dans un mouvement acrobatique incroyable, la jeune femme se lance dans une attaque unique. Ainsi, elle se rapproche de son adversaire, qui est sous le choc à la vue de la scène. De cette manière, elle pouvait viser les points vitaux de l'ennemi avec une précision mortelle. Le résultat était toujours le même, une victoire rapide et silencieuse sans chance de défense. La scène revient au présent, et notre MC fait face au dernier intrus restant. L'homme est paralysé par la peur en voyant l'impressionnante compétence du jeune garçon. Même en tenant une dague, il tremble, incapable de réagir à ce qu'il vient de voir. Terrifié, l'intrus se demande ce que cette chose devant lui est. Pour lui, Aran ne semble pas humain, mais comme un démon tueur réincarné. Sous la lumière de la pleine lune, la nuit se calme enfin dans la forêt. Là, notre MC enterrait les corps des hommes qu'il avait vaincus. Win apparaît et demande si Aran a enfin mis de côté ses doutes. L'ancêtre dit qu'avec son endurance actuelle, il peut balancer l'épée toute la journée. C'est pourquoi ces 4 bandits n'ont jamais été un défi pour lui. L'esprit révèle que dans un combat pour ta vie, le sang de Caravan devient encore plus fort. RMC est choqué en réalisant que tout ce que son maître a dit était vrai. Son corps est devenu flexible et les souvenirs de Marie sont devenus plus clairs avec le combat. De là, le garçon commence lentement à comprendre le pouvoir qu'il a reçu. Il peut ressentir la détermination que la fille a utilisée pour combattre le monde. Aran réalise enfin que c'est ce que son maître voulait dire. Plus tu comprends ton adversaire, plus tu deviens fort. Et c'est le pouvoir de la digestion. Liam dit à son jeune descendant qu'il ne ment jamais quand il s'agit d'épée. L'ancêtre lui dit que les jours à venir seront remplis de pure douleur et d'épreuves. Son chemin sera si difficile que la douleur d'aujourd'hui semblera être du bonheur dans le futur avant que l'esprit de son maître Liam ne lui demande s'il peut encore suivre ce chemin. Même ainsi, notre MC serre les poings et dit que s'il peut pointer sa lame vers Carlos avec un regard déterminé, il crie que quoi qu'il arrive, il ira de l'avant. Mais soudainement, le garçon devient confus et se met à transpirer froidement lorsqu'il réalise que son maître n'est plus là. Le temps passe et nous voyons RMC s'entraîner durement et réaliser à quel point le chemin est difficile. Grimpant une falaise géante, Aran se demande si c'est vraiment la bonne direction. De loin, la montagne semble impossible à gravir et l'entraînement semble trop sévère. Avec son corps épuisé, le garçon se demande si c'est vraiment nécessaire pour sa vengeance. Liam apparaît et demande où est passé le regard de la nuit dernière et pourquoi le doute est revenu. Avec cela, l'ancêtre dit que ce doute est l'une de ses forces et qu'il a toujours été comme ça. L'esprit dit qu'il s'en occupera un jour, mais pour l'instant, il satisfera la curiosité du garçon. Il explique que le chemin de l'épée est divisé en 5 étapes. La première est le débutant. Juste après vient le marcheur d'épée, le coureur d'épée et l'expert en armes. Et au-dessus de tous les épéistes, il y a un niveau vénéré comme celui d'un dieu lui-même. Tous les autres chevaliers s'inclinent devant celui qui atteint le plus haut niveau. C'est le domaine de la lame de l'esprit, le maître d'épée, le niveau le plus élevé. Liam demande alors à quel niveau notre MC pense être. Avec un sourire, Aran dit qu'il sait très bien quel est son vrai niveau. Il explique que la condition préalable pour être un maître d'épée est d'avoir un homme de cœur. Et donc, il conclut qu'il ne se qualifie même pas comme débutant sur le chemin. Liam acquiesce et dit que le garçon n'a même pas encore mis les pieds sur le chemin de l'épée, c'est pourquoi cet entraînement est là pour le guider sur le chemin d'un débutant. Le but de tout cela est simplement de créer un cœur de mana, et Aran est choqué.
RMC crie en demandant s'il risque sa vie juste pour former un cœur de mana. Il ne peut pas croire qu'il soit dans un endroit où il pourrait tomber à tout moment juste pour ça. Le garçon pense qu'aujourd'hui, on peut juste boire une potion d'alchimiste pour en avoir un ou même avoir un chevalier qui met du mana en toi pour éveiller tes sens. Il se plaint que même les jeunes filles qui n'apprennent que l'autodéfense peuvent en former un. À cause de cela, il se demande pourquoi son maître insiste sur cette méthode difficile. Épuisé et suspendu à la falaise, il admet qu'il ne comprend pas la logique. Liam acquiesce à la plainte et dit que former un cœur de mana n'est pas difficile et que les méthodes normales du monde fonctionnent, mais il explique que le sang de la famille Caravan porte la puissance de l'acier et donc un vaisseau tout aussi fort est nécessaire. Ainsi, le cœur d'une personne normale ne suffirait pas car le niveau qu'on peut atteindre avec lui est limité au domaine humain. C'est pourquoi, s'il veut vraiment être un maître d'épée, il doit avoir une seule chose en sa possession. Et cette chose est un cœur qui ne se rayera pas, même s'il entre en collision avec le monde, un véritable cœur d'acier. Avec cela, l'ancêtre révèle qu'il n'y a qu'un seul moyen de forger ce cœur. Ce moyen est de forcer son corps à avoir besoin d'un cœur de mana. Et pour ce faire, il doit se pousser à la limite de l'évanouissement encore et encore. L'esprit révèle qu'entre ses descendants, seuls quelques-uns ont réussi à terminer l'entraînement jusqu'à la fin. Le processus était tellement douloureux et terrible que peu pouvaient endurer le voyage. Cependant, ceux qui ont enduré l'entraînement jusqu'à la fin sont devenus les puissants maîtres d'épée. L'esprit demande alors à son jeune descendant si cette histoire l'a au moins un peu motivé. La main de notre MC commence à glisser de la roche alors qu'il semble atteindre sa limite. Voyant la détermination du garçon, Liam sourit et dit que lorsqu'il s'agit d'épée, il ne ment jamais. Avec un sourire déterminé, Arin dit que cela suffit amplement comme motivation. Le garçon crie que le cœur de mana qu'il aura sera différent de tous les autres et unique dans le monde. La nuit tombe sous la lumière de la pleine lune, créant une atmosphère de mystère. Immédiatement après, la scène nous emmène au village oriental de Campbell dans la région de Very. À l'intérieur d'une taverne, un homme demande s'ils ont entendu la rumeur sur le village de Caravan. Un autre gars se demande pourquoi il parle de cet endroit où personne n'a été vu depuis un an. Le premier répond qu'il ne sait pas vraiment, mais il y a quelque chose de dangereux là-bas et explique que tous les bandits qui ont mis les pieds là-bas ont simplement disparu. Certains pensent que c'était une vague de monstres et d'autres disent qu'un mage noir est là. Finalement, la conclusion de tout le monde est toujours la même. N'allez pas dans le village si vous voulez vivre. Un mystérieux homme masqué écoute attentivement la conversation à sa table. Il pense à ce village où l'on entre et d'où l'on ne sort pas. Une tache de sang sur son col révèle qu'il a été dans un combat. Peu après, il essuie une blessure au coin de sa bouche, confirmant la suspicion.